veut dire qu'on ne produit plus grand-chose de physique au Québec. On a délocalisé la plupart de ces trucs-là ailleurs. Et maintenant, ben, nous, ici, il y a une nouvelle stratégie de la part des dominants et des dominantes, il faudrait dire, parce qu'Hélène Desmarais en fait partie à Montréal. Si vous allez voir l'historique de l'affaire, il y a eu des projets dans les années 90 pour reconfigurer l'économie de Montréal vers plusieurs choses. On pourrait dire simplement les télécommunications, le multimédia, les sciences de la vie, que moi j'appelle le biopolitique ou les biotech, technosciences, ces choses-là. Les technologies propres, ça on pourra en discuter tantôt, c'est vraiment drôle de faire de l'argent sur la pollution. Et autres babioles du genre, on s'est donné la cité de la santé, la cité du multimédia. Et n'oublions pas le tourisme, on peut toujours taper sur le côté, sur le ciel du soleil, la bombe, avec la terre à paix, ces choses-là. Ça fait partie de la même gamme. C'est assez simple, c'est comme on ne produit plus grand-chose, mais il faut attirer des investissements ici, puis faire des coups d'argent avec des startups en bourse. Alors comment on va faire ça? Bien, on va faire la grande séduction, on va séduire des flux d'investissement. Ça va être ça notre nouvelle stratégie d'accumulation capitaliste. Donc la grande séduction. Et pour ça, il faut prendre tout ce qu'on est, dont nos universités, et les tourner, et le monde notre cœur, tournons-le vers les investisseurs. On va ouvrir la porte en disant, venez chez nous, ça ne coûte pas cher, on a des festivals, on a des universités, venez faire la pièce à Montréal. Et le but, ça va être de faire de l'argent avec le savoir dans les secteurs que j'ai nommés biotech, télécom, technologie propre et autres. Et si vous regardez les conseils d'administration des universités au Québec actuellement, les gens qui siègent dessus ont toujours des liens avec biotech, télécom, technologie propre. Dans l'Université de Montréal, c'est la Banque nationale, Astral, BCE, des trucs de recherche clinique, puis un autre truc qui s'appelle Innovia Capital. Je peux vous lire le truc. Innovia Capital, c'est un fonds de capital de risque en santé, je pense. Ah ben, ils disent. Que ce soit en technologie de l'information, en sciences de la vie, ou dans le domaine des technologies propres. Et je vous dis que j'ai fait ma liste avant de lire ça. Moi, j'ai fait la liste en me disant, grosso modo, c'est ça que je flaire en regardant les conseils d'administration. Je pogne ce site-là et c'est exactement... je vous assure que c'est pas un truc de charlatan que je vous fais. J'ai vraiment été surpris de voir que les conseils d'administration reflètent vraiment la composition de ces fonds de capital de risque. Alors, que ce soit en technologie de l'information, en sciences de la vie ou dans le domaine des technologies propres, nous cherchons des entreprises aux ambitions internationales, la terre à paille, à l'équipe de direction chevronnée et aux produits qui pourront être rapidement commercialisés. Nous avons pour objectif de mettre en place dès le départ les éléments clés afin que chaque étape ultérieure, blablabla, pour bâtir une valeur tangible. La valeur est là. Ce qui distingue Innovia Capital, parce que nous, on est meilleurs que les autres, c'est entre autres l'accès privilégié à des innovations de pointe que nous obtenons grâce à nos partenariats étroits avec certains des meilleurs établissements universitaires, organismes de recherche et bureaux de transfert de technologie en Amérique du Nord. Et incidemment, il y a un des types de ce truc-là qui siège sur le board des gouverneurs de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal qui a aussi un bureau de transfert technologique qui s'appelle Univalor, dont le slogan est « Unir le savoir à l'économie ». Sur le conseil d'administration, à l'Université d'Ottawa, c'est encore pire. De la valorisation de la connaissance à la création de valeur. C'est pas des blagues, là. Vous en avez partout. Je suis sûr qu'il y en a un à l'Université Laval. Bureau de transfert technologique. Vous allez voir, je ne vais pas regarder en même. Puis sur le conseil d'administration du truc à l'Université de Montréal, il y a Camille Limoges qui siège là-dessus, puis Pierre Gingras. Bien, Camille Limoges et Pierre Gingras, c'est des gens qui ont participé à la rédaction des politiques d'innovation du ministère de Sciences, Technologies et Innovation du Québec et du Canada, les fameux rapports Gingras. Et Camille Limoges a participé à un bouquin qui s'appelle The New Production of Knowledge, en collaboration avec Michael Gibbons, consultant de la Banque mondiale dans les années 90, qui avait écrit Higher Education in the 21st Century, ce qu'il appelle le Mode 2 Production of Knowledge. L'idée, c'est simple. Avant, le Mode 1, c'était on produit de la connaissance parce que finalement, on enseigne aux gens ce qu'on a appris avant. C'est le mode classique, on enseigne au monde. Le mode 2, il ne s'agit plus maintenant de transmettre la connaissance, il s'agit de la produire. C'est ce que ça veut dire. Quand vous lisez ces gens-là. Donc, ces gens-là siègent sur le conseil d'administration du truc. Ça collabore à montrer comment il y a, là, je ne veux pas dire qu'il y a un complot, c'est pas ça du tout, mais il y a une série de gens qui pensent que c'est bon et qui travaillent très fort, activement, à ce que les universités développent de la recherche commercialisable et ensuite aient des bureaux pour transférer ça dans des compagnies qui, eux, vont acheter les brevets et faire de l'argent avec ça. On pourra y revenir plus tard sur comment ça bénéficie très peu aux universités, au final, ce genre de gimmick-là. Et donc, finalement, ça s'en va tout. C'est univoque. Ça sort de l'université pour s'en aller dans l'entreprise, mais les retours à l'université, oui, il y a beaucoup d'argent qui va aller à l'université pour la recherche, mais c'est de la recherche commandée sur des affaires précises. Donc, l'université soit plein de fric,
Mais finalement, ça ne l'aide pas du tout parce que ça l'aide à se détruire de l'intérieur. Vous voyez, ça alimente la gangrène et ça détruit le bon secteur de l'université. Donc, on pourrait dire qu'on est en train d'assister à une forme de logique économique qui est en train de s'autonomiser, qui est la théorie de la valeur, et qui est le modèle de l'entreprise actionnariale, et dans laquelle l'université est en train d'être mise à contribution pour collaborer à la logique du capital financier dans les secteurs. Parce qu'il faut expliquer une chose, le capital financier, là, il fonctionne en faisant de l'argent dans les secteurs où on ne faisait pas d'argent auparavant. Une fois qu'on a à peu près tout commercialisé et ou mis nos entreprises délocalisées ailleurs, on ne peut pas faire de l'argent avec quelque chose. Qu'est-ce qui reste? La santé, le langage, les concepts, l'éducation, les OGM, la vie finalement, tout ce qui fait la substance de la vie et de la culture, qui n'était pas encore breveté et commercialisé, c'est ça que les compagnies visent actuellement. Pas juste ça, elles visent aussi les télécoms. Si vous recevez comme moi les circulaires chez vous, moi j'ai reçu l'autre jour mon petit truc de circulaire, là, puis il y avait La Source, Best Buy, et puis Future Shop, les trois premières. Puis j'ai regardé la première, puis c'était des cellulaires, des téléplasmas, des ordinateurs, puis il y avait tout Twilight dessus. Finalement, les télécoms, c'est très vendeur aussi parce qu'il s'agit de tarifer la parole des gens. Donc, on fait de l'argent avec la parole. Et l'autre chose, on fait de l'argent avec le corps des gens, donc tout ce qui est la santé, tout ça. Vous irez voir, tous les gens qui sont dans les conseils d'administration des universités actuellement ont aussi des intérêts dans les compagnies qui font de la recherche, mettons, sur le diagnostic de cancer de la prostate, plein de trucs du genre. Donc, il y a des liens directs à faire dans cette marchandisation de la vie et les conseils d'administration des universités. Donc, je vais citer Gilles Gagné qui dit « Tout comme l'État devait produire les conditions morales de la liberté individuelle, où il avait pourtant son fondement, il fallait aussi produire les conditions intellectuelles de la productivité du travail. » On a demandé donc à l'éducation de collaborer à l'économie. On a allongé la formation des travailleurs de plus en plus, parce que la technologie devenait une part importante de la richesse, et ça continue aujourd'hui. Plus on appelle ça sans rire, hein? C'est parce que si vous êtes marxiste un peu, quand vous entendez plus-value, vous ne trouvez pas ça c'est un bon mot, parce que ça veut dire c'est l'extraction de profit. Mais ils disent, on veut créer des emplois à haute valeur ajoutée. Puis ils ne rient pas, ils disent aux gens, vous êtes un cerveau. C'est pour ça que l'exode des cerveaux, il capote, parce que vous êtes un cerveau, et vous allez devoir servir à produire de la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire apporter pas mal plus que ce que vous nous coûtez. La nouvelle fonction de l'école dans ce contexte, ce n'est plus une chose publique, une res publica qui serait liée à une chose commune, une vision commune de la société. La vision de l'école maintenant, c'est de produire l'employabilité du travailleur. Avant, c'était pour des shops, maintenant, c'est pour l'économie du savoir, donc des jeux vidéo, Ubisoft, du biotech, des télécoms, j'en parlais tantôt avec les fameux cellulaires et tout. J'avais oublié la technologie propre, ça c'est drôle. Si vous regardez actuellement, on est en train de détruire le monde. On est en train de détruire l'environnement à un niveau qui est sans précédent et qui est assez fatal. Peut-être que dans à peu près... D'ailleurs, le GIEC est sorti ce matin là, pour montrer qu'on a connu les années les plus chaudes depuis 1858 à peu près. Jules Francoeur, ce matin dans le Devoir. Ça va très mal, vous savez, il n'y aura plus de poissons dans l'océan dans 50 ans, etc. Donc, le développement capitaliste est en train de détruire le monde. Plutôt que d'arrêter de faire du développement capitaliste et de décrisser complètement l'Alberta en sable bitumineux et compagnie, on va continuer, mais on va produire des technologies de dépollution comme le carbon catching technology, ce qu'ils appellent. C'est des bactéries qui mangent le carbone. Et puis Obama, c'est le même projet, le Clean Coal Technology aux États-Unis. Donc, on continue la machine, le pied dans le fond. C'est comme si vous avez une voiture, vous roulez à 200 à l'heure, mais vous mettez de quoi sur le pot d'échappement qui mange le carbone. Et qui va développer ça? Des compagnies, dont une compagnie de Québec qui s'appelle CO2 Solutions, qui va développer des technologies de carbon catching. Et en plus, en bourse, ça pogne pas mal parce qu'on peut spéculer sur qui va le premier inventer la dite bactérie. Alors, on fait de l'argent sur le fait de continuer à polluer. C'est rendu d'un cynisme extrême. Alors, les nouveaux travailleurs et travailleuses qui vont sortir de l'école, ça va être les plus brillants qui vont être capables de commencer à développer ces trucs-là. Il y a une sorte de concours. Il y en avait un semaine passée, c'était le concours Shell Mileage Run. C'est qui peut prendre une auto et la faire aller le plus loin que le minimum de carburant. Puis les écoles de génie se pitchent là-dedans. Et puis, évidemment, Shell, à la fin, je vous laisse deviner ce qu'ils font avec les résultats. On va me faire poursuivre si je continue à parler de ça, donc je vais continuer. Résultat, ce qui arrive au bout de la ligne, c'est au Québec, on peut dire c'est à peu près les années 60. On sac la tradition aux poubelles, hein, on se débarrasse du passé. On oublie l'idée que l'école doit former un citoyen, une citoyenne qui serait maître de l'État au profit d'un citoyen, citoyenne qui serait le serviteur du besoin. Ça, c'est Gilles Gagné qui dit ça. On forme des travailleurs et travailleuses.